Quand l'autre a des problèmes, on se bat pour l'aider, que ce soit dans les jeûnes, dans la prière, dans les conseils. On se bat, on conjugue nos efforts ensemble. Qui m'a donné un amen? Cinquième chose, pour être un bon couple, le meilleur couple qui soit, il faut apprendre à dévoiler son cœur avec simplicité. Il faut dévoiler son cœur à l'autre avec simplicité, sans faire du chantage. Chérie, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Tu veux que je te dise? Oui, dis. Donne-moi d'abord dit de là. Tu vends l'information. Un couple de commerçants. Il faut apprendre à s'ouvrir à l'autre. Pas seulement à lui confier les secrets des autres, mais surtout à lui confier tes propres secrets. Il faut s'ouvrir. J'avais donné ici un jour l'exemple d'un monsieur qui était décédé. Ici à Kinshasa, aujourd'hui la famille est complètement démunie, complètement. Une semaine avant la mort de ce monsieur, il venait de conclure une affaire de 45 millions de dollars. Il a mis ça dans un compte sans prévenir sa femme, sans lui dire dans quelle banque il loge ça, sans lui donner la signature, parce qu'il a grandi dans une famille dans laquelle on lui avait dit manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Une semaine après, en sortant de la salle de bain, il a glissé, il est tombé, la tête a cogné, a percuté le coin de la baignoire. Il est mort sur place. Hémorragie interne, on l'amène à l'hôpital. Il saigne du nez, de la bouche, des yeux et des oreilles. Mort. Mais pour organiser ses obsèques, on a dû organiser une cotisation. C'est l'ami du mari qui viendra après dire à la femme, Madame, tu es quand même mauvaise. Avec tout ce que ton mari venait de gagner, tu as voulu qu'on cotise pour ses obsèques. La femme dit, il a gagné quoi? Vous savez, l'homme, l'ami lui dit, ton mari m'a offert 400 000 dollars. En me disant qu'il a fait une affaire dans laquelle il a gagné 50 et 45 millions de dollars. Vous savez que la femme a regretté à titre posthume d'avoir pleuré cet homme. Or, vous savez que dans les lois des banques, à moins que je ne me trompe, vous me le direz, quand un client meurt, ce n'est pas à la banque de venir vers la famille. C'est à la famille de venir vers la banque. Maintenant, comment la famille ira vers la banque? On ne sait même pas, c'est dans une banque ici ou à l'étranger que l'homme a logé son argent. Donc aujourd'hui, il y a une banque qui est en train calmement d'utiliser cet argent tout en récupérant les frais des tenues de compte, alors que les enfants ont pris la maison de leur père. Ils ont divisé chaque chambre pour en faire un appartement. Et ils vivent dans une vie de misère. Tout ça pourquoi? Parce que le mari n'était pas le genre à ouvrir son cœur. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, si tu donnes à la femme ton numéro de compte, elle va voler ton argent un jour, elle va partir. Prenez mon cas, j'ai 4 enfants. Si ma femme part, elle va partir avec les enfants, non? L'argent là, j'ai fait pour qui? J'ai fait pour les enfants et elle. Donc si elle prend ça, elle sait payer. Je vous dis la vérité. Il faut quand même, quand on est un homme, avoir le sens de l'honneur et de la responsabilité. Et puis il y a aussi des femmes, surtout chez nous en Afrique. En Afrique, c'est difficile qu'une femme donne à son mari la signature dans son compte. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, les hommes? C'est difficile. Et elles ont toujours l'astuce. Moi, d'ailleurs, dans mon compte, je n'ai rien. Je vais te donner la signature, tu vas faire quoi avec? Donne-moi quand même la signature. Il n'y a rien là, on va gérer rien nous deux. Parce que ce que les gens oublient, c'est que selon la loi, quand la femme meurt, l'homme aussi hérite de sa femme.
Vous savez, il y a des fois des gens qui sont choqués. Sa femme travaillait à RTL, elle est morte. Et puis lui est allé toucher le décompte final. Oh, mais vous voulez qu'il touche quoi? Les décomptes de billes? Mais c'est normal, c'est son droit. La loi prévoit un pourcentage de 12,5% pour la famille du défunt ou de la défunte, de 12,5% pour le conjoint s'ils n'ont pas eu d'enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais s'ils ont, ils ont eu des enfants, les enfants ont 75%. Sauf si cet héritage-là est frappé d'un testament. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des femmes ici, leurs maris ne savent même pas elles ont combien dans leur compte. Vous savez, un jour, je m'amène dans une banque ici à Kinshasa avec ma femme. La femme qui nous reçoit nous pose la question, c'est quoi le but de votre visite aujourd'hui à la banque? J'ai dit non, madame, je suis venu pour céder aussi la signature, ajouter la signature de ma femme dans mon compte. Vous savez que cette femme-là a vraiment fait comme ça? Je l'ai fait rêver. Je dis, madame, mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous... Elle me dit, mon mari me donnait la signature. C'est que Dieu même a quitté son trône. Il est entré en lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que généralement, avec nos conjoints et nos conjointes, nous avons l'habitude de garder des secrets. Vous savez, des fois, il y a des secrets que tu caches. Vaut mieux qu'ils l'apprennent de ta bouche. Parce que tu ne sais pas de qui est-ce qu'il l'apprendra, comment est-ce qu'il l'apprendra, ni dans quelles circonstances il va l'apprendre. Tu as eu une vie très mouvementée. À un moment, quand tu sens que c'est calme, parle-lui. Dis-lui, tu vois, tel que tu me vois ici, dans les quartiers, on m'appelait Pégase. Comment ça? Non, je faisais partie des 4 chevaliers du Zodiaque. Il faut lui dire. Imaginez-vous, messieurs, je parle d'abord de vous, messieurs. Vous êtes dans un deuil, dans l'ancien quartier où habitait votre femme. Vous ne saviez même pas qu'elle a habité là-bas. Et puis vous êtes assis au milieu des gens qui vous expliquent comment votre femme, eux, ils l'ont cuisinée à la queue leu-leu. Ce qu'on appelle chez nous à Kinshasa, robe à tous. Donc elle pouvait aller avec 4 et 6 hommes au même moment. Maintenant, imaginez-vous que ces hommes-là parlent de votre femme devant vous. Mais ils ne savent pas que c'est vous le mari. Quelle sera votre réaction? Vous savez que quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez l'impression d'être la 7e personne du robe à tous. Vrai ou faux? Or, il y a des gens dont les mariages se sont détruits, rien qu'à cause des petits détails comme ça. Oh! Amen. Toi, dans les quartiers où tu grandissais, quand tu prenais Bombay, ou quand tu prenais la drogue, tu partais coucher même avec les folles du quartier qu'on voit dehors jusqu'à la rendre enceinte. Quand tu te maries, même si les choses anciennes sont passées, mais les choses anciennes connaissent le numéro de ton téléphone, ça peut te biper. Il y a juste des choses qu'il faut apprendre à raconter à l'autre avant qu'elle ne l'apprenne ailleurs. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tout se dit? Oui, tout se dit, mais à un certain rythme, tout en ayant préparé le terrain. Donne-moi un amen. Imagine qu'aujourd'hui, Kabamba Christian, tu épouses une femme. Après 10 ans, tu apprends qu'elle a avorté de ton petit frère. Avant que tu la connaisses, tu vas te sentir comment? Maintenant, toi, quand tu apprends ça, tu es à Paris. Ta femme est à la maison et tu avais envoyé ton petit frère habiter là pour garder la maison. Maintenant, toi, tu apprends ça. Et puis, on te dit, non, Christian, ne t'en fais pas. 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses sont devenues anciennes. Je te dis, tu vas appeler. Sors. Sors de chez moi. Oh, je n'ai pas où aller, m'en fous. Va dehors, va dehors. Tu sais qu'en rentrant, tu peux même répudier la femme à titre posthume. Vrai ou faux? C'est pourquoi apprenez à avoir le cœur ouvert. Surtout les serviteurs de Dieu. Nous aimons faire croire aux gens que nous sommes sans péché. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'avoir un peu d'argent. Allez, tu crois que ça y est.
Tu vas te mettre à critiquer, à insulter tout le monde. Faisons attention. Frère, qu'on ne te trompe pas, même le plus loin d'entre nous tous est un homme. Je répète, même le plus loin d'entre nous tous n'est pas Christ.